Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans les descriptifs sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me laissent des commentaires, qui me mettent des likes. J'espère que les nouveaux visionneurs trouveront le même intérêt ou trouveront euh, des réponses, des lumières peut-être pour les actions ou les projets que vous avez à faire à venir. Voilà, donc merci de m'écouter, merci de continuer à faire grandir ma chaîne. J'espère que ça durera encore longtemps en progression. Voilà, donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux, donc dans un premier temps, j'ai deux cartes pour le climat général, l'ambiance générale, un peu pour ce mois d'octobre pour vous. Alors, on a l'isolement et on a la foudre. Alors, vous pourriez avoir envie de vous isoler ou de vous couper de l'agitation qui est autour de vous, de l'agitation de ce qui règne autour de vous, ou vous pourriez avoir également ce besoin suite à un événement brusque ou imprévu qui s'est déroulé qui se déroule pour vous, soit qui s'est déroulé fin septembre, courant septembre, ou quelque chose qui se déroule au mois d'octobre. Vous auriez aussi besoin de peut-être de faire une introspection pour essayer, tenter de calmer une agitation interne. Une agitation interne ou une nervosité interne ou quelque chose qui vous chamboule intérieurement, émotionnellement. Vous pouvez, pour certains, avoir l'impression d'être isolé au plus mauvais moment. Peut-être que certaines personnes autour de vous vous lâchent au moment où vous en auriez le plus besoin. Hein, donc ça peut faire imaginer une solitude imposée pour soit pour réussir à vous sortir de quelque chose seul, peut-être que c'est karmique et vous avez l'obligation d'agir seul pour prendre des décisions ou pour bouleverser ce qui se passe autour de vous. En tout cas, oui, pour certains, il peut y avoir cette sensation de ne pas pouvoir y arriver seul. Et pour autant, si le moment vous est imposé de cette manière, c'est que vous avez les capacités de le faire seul, et que peut-être il faut que vous vous prouviez à vous-même que c'est possible. Peut-être que en sortant seul de cette situation, il faut que vous preniez conscience des capacités cachées que vous avez ou des capacités insoupçonnées. Ok, on va voir comment ça se retrouve dans la suite du tirage. Pour autant, ne paniquez pas. Surtout que le Verseau, le Verseau a besoin du collectif, hein, c'est son élément, le collectif, le groupe. Pour autant, il est capable de faire indépendamment, hein, seul. Voilà, donc n'ayez pas peur si vous doutez de vous, parce que par exemple, avant de commencer, pour les dos de deck, il y a une notion de faire sortir et justement des valeurs cachées, des valeurs ou une moralité cachée, euh, qu'il faut vous laisser le temps aussi d'avancer à votre rythme, de savoir faire des pauses, des retraits, mais ce sont des retraits, des pauses qui vous apportent du bien-être, un meilleur, une meilleure position. Vous avez pour autant des invitations qui peuvent vous arriver durant le mois. Vous n'êtes pas totalement isolé, vous n'êtes pas totalement, vous faites pas l'ermite non plus, je veux dire. Mais c'est des moments qui vous seront, ces moments de solitude ou d'introspection sont des moments qui vous seront fondamentaux pour ce mois. Ok, alors on va voir dans le domaine sentimental et affectif.
ce qu'il y a pour vous, amis Verseau. Voilà, donc on commence ici avec une cicatrice dans le domaine émotionnel. On est sur l'éclaircie, l'attention et le présent. Voilà, donc si on reste avec cet état d'esprit général d'envie ou de besoin d'isolement, ou voire d'isolement forcé pour certains, ça peut être justement pour faire le point sur des blessures passées, pour laquelle ou lesquelles vous n'aviez pas envie sur lesquelles vous n'aviez pas envie de vous pencher. Les cicatrices sont là, les blessures sont là, pour autant que vous ne voulez pas y réfléchir. Et quelque chose est mis en lumière durant ce mois d'octobre pour remettre le spot, hein, ou un flash ou le spot sur une blessure ancienne, sur un traumatisme passé ou sur une difficulté liée au passé. Il y a une espèce de flashback qui vient durant le mois d'octobre pour mettre en lumière ces cicatrices. Alors peut-être que si vous n'en avez jamais parlé, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ça peut être aussi des blessures qui sont liées à la famille, aux amis. Il est nécessaire ici de faire un flash dessus avant d'arriver au craquage. Vous voyez, avec cette carte de la tension là, c'est-à-dire qu'on tire sur la corde jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un fil et que c'est presque un point de non-retour, hein. Donc il est nécessaire de mettre l'éclaircie sur ces blessures, de pouvoir en parler, de pouvoir les admettre, peut-être de devoir les accepter vous-même. Peut-être que vous ne vous souhaitez pas en parler ou vous ne souhaitez pas les faire ressortir parce que c'est trop douloureux pour vous, parce que si vous mettez un épais opaque dessus, vous avez l'impression que ça ne viendra pas vous déranger au quotidien. Et pour autant, ici, il y a quelque chose, voilà, qui remonte à la surface et dont il faut parler avant que cette corde ne craque. C'est quelque chose qui peut endommager, par exemple, une relation naissante, ou même une relation installée avec des choses que vous avez laissé faire durant des semaines, peut-être des mois dans ce couple. Par exemple, vous mettre en retrait pour accepter, pour faire plaisir à l'autre. Voilà, et donc vous avez rajouté des cicatrices sur des cicatrices. Je dirais même, vous avez ajouté des points de suture en fait, hein. La plaie continue, même si vous recousez au fur et à mesure les plaies, la plaie qui correspond aux différentes afflictions que vous avez pu accepter au fur et à mesure du temps. Vous avez beau recoudre cette plaie, comme vous laissez faire, la plaie continue de se déchirer au fait, et au fur et à mesure vous rajoutez toujours des fils et des fils, bon, jusqu'au moment où il n'y a plus de matière, hein, à coudre. Voilà, tout est fendu, tout est déchiré, donc et là vous en êtes presque au point de non-retour, hein, une fatigue d'accepter aussi, hein, peut-être fatigué d'accepter. Fatigué d'être absent, de se sentir absent ou insignifiant, quelque chose comme ça. Donc il est dit ici que pour votre bien-être, pour pouvoir recréer le présent, il est nécessaire de revenir sur quelque chose de passé avant que ça casse, vraiment, hein. En plus, pour autant, je vois, il n'y a pas vraiment... La douleur n'est plus là. Les cicatrices sont là, mais pour moi, la douleur n'est plus là. Ici, je vois plutôt une lassitude. Une lassitude parce que vous laissez faire les choses et vous ne dites pas les choses. Vous ne dites pas votre ressenti. Vous vous laissez emmener par les flots, le flot de la vie, et des jours, des quotidiens, et en vous oubliant au final. Et là, pour certains, il peut y avoir des manifestations sur le corps, pour lesquelles vous n'aurez pas fait de lien du tout. Vous n'aurez pas fait de lien, par exemple, pour, je ne sais pas, votre genou qui flanche ou des douleurs articulaires. Enfin bon, bref, peu importe où le mal se réveille, mais il y a un lien pour certaines personnes entre des maux somatiques qui sont en train de se révéler
et qui proviennent soit de blessures anciennes, de cicatrices anciennes, soit de la répétition d'actes que vous avez acceptés à contre-cœur. Donc vous avez la possibilité durant ce mois de faire la lumière sur ces blessures, d'en discuter, de penser à vous pour faire réparation avant que ça casse vraiment, quoi. Soit que vous soyez vraiment impacté physiquement et psychologiquement, soit que la relation casse. Et ça ne fera que vous prouver que même si vous avez fait des efforts, même si vous avez fait des concessions, vous n'en aurez pas forcément le retour ou la reconnaissance. Je pense qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous accorder le soin, l'attention et l'écoute. Donc voilà, là il y a la nécessité de vous pencher sur vous-même et de faire le point. Et de faire le point sur ces blessures. Alors, ça rejoint bien ces deux cartes d'état général sur le mois, où dans ce cas-là, il faut sortir de votre isolement pour parler, que ce soit un isolement physique ou que ce soit un isolement psychologique. Il est bien question ici de sortir de l'isolement avant que ça ne s'effondre, avant que ça craque en vous ou autour de vous. Ok, on va avancer sur le domaine professionnel et vie active. Amis Verseau, vous avez donc le chakra racine avec l'archange Michel, vous avez l'entreprise, vous avez la sexualité et les poissons. Donc on peut parler ici, ça peut être des personnes qui sont auto-entrepreneurs ou libérales, qui sont ici directement concernées, et vous êtes en train de travailler à stabiliser votre situation, soit pour améliorer l'emploi en lui-même, soit pour améliorer les finances. Oui, vous êtes dans un désir ou un besoin de devoir faire progresser votre entreprise. Alors ici c'est possible, hein. Là encore, ce mois il est plutôt encourageant sur ce domaine, parce qu'avec le chakra racine, on parle d'enracinement, donc de solidité, de stabilité, on parle d'ancrage, ça parle de sécurité qui passe aussi par une sécurité financière, ça parle de combativité, de force, voilà, et de mettre les moyens en place, en œuvre, pour pouvoir améliorer, progresser, stabiliser. Vous revoyez peut-être une comptabilité, vous revoyez peut-être un fonctionnement horaire, un fonctionnement matériel, pour réussir à améliorer, à construire, peut-être à reconstruire ou à consolider votre emploi, votre profession ou votre stabilité dans le domaine de la vie active. Pour ceux qui ne travaillent pas, mais qui ont quand même des activités. Donc il peut y avoir plusieurs échanges, plusieurs déplacements, plusieurs échanges avec différents intervenants. Peut-être une augmentation de la clientèle pour certains, ou une augmentation des contrats, en tout cas des différentes entreprises, si vous avez plusieurs interférents. Voilà, donc il y a une notion de ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de déplacements pour certains. On agit avec énergie, il est question d'être énergique ici, il n'y a pas de nonchalance, hein. On avance avec beaucoup de conviction et de certitude. Attention tout de même à des fuites financières. Alors ça peut être pour certains investissements, peut-être que certaines choses ne sont pas totalement nécessaires immédiatement, hein, dans les dépenses ou dans les investissements. Ok. Après, autrement, c'est pas la banqueroute quand même, hein, c'est des investissements. Attention à ne pas surestimer, de faire de surévaluation.
ou ça peut être aussi le banquier ou les différents liens avec l'argent qui peuvent vous proposer des contrats, des assurances, des ci, des ça, qui seraient peut-être soit inutiles, soit trop chers pour ce qu'il en est, pour ce qu'il vous propose. Oui, voilà, vous propose en vous disant que ça vous garantit ça, ça vous assure ci et ça, mais il peut y avoir des doublons, enfin ça peut être trop, attention à ne pas faire trop. Pour autant, ça se déroule de manière très rigoureuse et réfléchie. Voilà. Il y a vraiment le mental et l'action qui sont en lien pour amener à des actions efficaces et des avancées efficaces. Pour certains, il peut être question de changement de locaux, de changement de lieu, de mutation. Enfin, il y a du mouvement aussi géographiquement. euh, des déplacements qui peuvent être nécessaires également, peut-être des déplacements plus en campagne. Est-ce que vous vous étendez géographiquement sur une surface plus large? Pour les autres qui ne sont pas dans ce domaine, peut-être que vous vous dirigez vers un travail, une profession qui est plus calme, plus sereine, moins oppressante, moins stressante. Alors peut-être que vous vous dirigez aussi vers la campagne pour travailler. Bon, pour ceux qui recherchent un emploi, il peut y avoir peut-être plusieurs propositions qui viennent à vous. En tout cas, ici, il n'y a pas de stagnation sur ce mois, hein. Que vous soyez déjà en activité, que vous souhaitiez changer d'activité ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, ici, il y a des propositions. Il y a des propositions, il y en a même peut-être plusieurs. Vous pourriez même, pour certains, avoir plusieurs postes différents. Voilà, donc il y a de l'action, ça bouge ici, là, ça ne stagne pas, hein. Alors, domaine matériel et financier, porte vers la guérison la guérison personnelle et le bonheur, les plaisirs, le carrefour, la baguette magique ici. Alors, première information qui me vient, c'est le fait de dire non à des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà. Peut-être que vous acceptiez certaines choses, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure dans le domaine émotionnel, que vous avez laissé passer des choses, que vous avez accepté certaines choses pour lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord. Et là, il est notion de dire stop. Voilà, de ne plus accepter ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne correspond pas avec vos valeurs et votre moralité. On dit avec la baguette magique que si certaines de vos démarches étaient bloquées, ici les issues vont être ouvertes de manière magique un peu, avec la baguette magique. Voilà, c'est-à-dire que là pour le coup, ça n'est pas vos actions qui amènent à une ouverture, c'est d'autres possibilités viennent à vous ou miraculeusement des issues qui étaient jusqu'ici bouchées vont être possibles. Ok. Donc il peut y avoir plusieurs invitations, hein, amicales ou de sortie durant ce mois d'octobre qui, qui vous feront du bien psychologiquement, hein. J'avais dit que vous étiez entouré tout à l'heure, hein. Il y a des personnes qui sont à votre écoute. Donc ça vous fera du bien psychologiquement et pour certaines de ces sorties, ça peut être aussi très favorable pour vos démarches professionnelles ou dans votre vie active. Et donc bien sûr avec l'apport de la guérison et le bonheur, le fait que vous arrivez aussi à vous guérir ici, hein, du domaine émotionnel, hein, tout à l'heure, qui est un peu ambigu, tendu, c'est le cas de le dire. Vous arrivez à trouver les solutions, vous arrivez oui, à vous guérir. Euh, je dirais presque en automédication, vous voyez, par cet isolement, par le fait de faire une introspection, vous arrivez à trouver, je pense que c'est le bon moment pour réussir à trouver votre lumière intérieure et à trouver les
les moyens nécessaires pour vous cicatriser ou pour guérir. Je pense que même dans le temps, la synchronisation est bonne pour vous dire c'est le moment, c'est maintenant que tu dois te guérir, que tu dois te soigner, que tu dois être mieux. Ça passe quand même par il y a un moment où ça passe par votre action personnelle, votre décision personnelle, que ce soit pour vous isoler ou que ce soit pour parler ou pour dire stop. Hein, là, ça vient bien de vous. On ne vous tient pas la main pour faire cette action. Mais il y a un ensemble d'éléments, que ce soit par votre entourage, que ce soit dans l'aboutissement ou l'avancée de vos projets professionnels, que ce soit ce déclic magique hein, qui vient à vous, quelque chose qui se débloque. L'ensemble des éléments autour de vous vous feront comprendre que c'est le moment de vous guérir, de vous soigner. J'ai pas d'autres mots plus appropriés, plus simples et plus directs. Ok, donc il y a aussi des soutiens qui viennent vous porter main forte, des choses qui s'éclairent également et qui dans le domaine professionnel. Soit vous entendez par votre cercle d'amis qu'une proposition est faite par là, ou que vous pouvez prétendre à tel soutien, à telle aide. Enfin voilà, vous avez des choses qui s'éclairent sur vos projets professionnels grâce à l'entourage. Alors, dans vos choix émotionnels et sentimentaux, hein, je pense que pour certains, vous savez que la seule façon de vous libérer, c'est d'en terminer avec une certaine relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Hein. Vous savez pertinemment qu'il y a une décision prompte, hein, définitive à prendre. Pour vous, pour votre bien-être. Alors, pour les surprises et inattendues. Alors, on a un voyage ici. Voyage, déplacement. L'héritage. Peut-être que vous retournez dans une zone que vous n'aviez pas, où vous ne vous étiez pas rendu depuis longtemps. Quelque chose qui peut être en lien avec votre enfance ou avec vos grands-parents, avec vos parents. Voilà, un lieu ancien qui vous appelle, ou alors vous vous y rendez de manière totalement inattendue, imprévue. Pour autant, il y a quelque chose qui va vous rappeler des souvenirs lointains. Ici, vous avez le cadeau, donc le cadeau représente la surprise, et vous avez la balance, la justice ici. Donc, pour certains, il peut y avoir un déplacement qui concerne la justice, qui concerne un jugement, qui concerne une défense juridique, quelque chose qui se solde. Alors pour certains, ça peut être une notion d'héritage ou de donation alors soit vous n'en avez pas du tout conscience et c'est quelque chose d'imprévu qui vient à vous, qui peut venir de l'étranger d'ailleurs. Ou alors c'est quelque chose qui a traîné longtemps pour en finir parce que justement il y a une distance géographique et là il est notion de quelque chose qui se règle, d'un cadeau qui vient vers vous, des surprises qui viennent vers vous, quelque chose qui se termine en votre faveur. D'accord, donc pour ça il y a quand même 2 fois la notion de voyage ou d'étranger concernant les finances et l'argent. Hein. Donc voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et donc avec un lien avec le passé, avec les anciens. Donc ça peut effectivement être un héritage. Voilà, ça parle de documents officiels. Hein. D'accord, peut-être que pour certains, vous auriez souhaité vous rendre au chevet de quelqu'un ou rendre visite à quelqu'un qui est éloigné de vous. Cela n'était pas possible avant et ça vous pesait, c'était quelque chose qui vous attristait. Et durant ce mois d'octobre, quelque chose peut se passer et vous donner l'opportunité d'effectuer ce voyage ou ce déplacement.
Ok, pour certains, professionnellement, vous pourriez avoir à revenir sur une profession, sur un emploi précédent, un emploi passé. Ça vous convient bien pour autant. Ça vous ramène à des souvenirs plus jeunes, voilà. Ça peut être en rapport aussi avec l'art, ce travail qui est en lien avec le passé, peut être en rapport avec l'art, la musique, le sport, euh, la peinture, bien sûr, enfin tout ce qui comporte, ou la création. Peut-être que vous filez un coup de main à quelqu'un pour une création quelconque. Ok. Donc, en ce qui concerne quelque chose qui doit craquer, là, hein, qui est sous tension, donc on était sur le domaine émotionnel, avec des choix et des décisions à prendre, peut-être euh, organiser autrement votre relation, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein. Refaire le point sur votre relation, quelque chose ne va pas, et en discuter à deux pour savoir comment améliorer la relation. Et là, on dit que quelle que soit la décision que vous prendrez, que ce soit une rupture ou que ce soit d'envisager la relation autrement, c'est quelque chose qui vous apporte, qui peut être favorable à votre relation, mais aussi c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être, un nouvel équilibre à vous et à la relation. D'accord. Ça parle quand même beaucoup d'amélioration ici pour vous, que ce soit amélioration financière, amélioration, avancement dans votre vie professionnelle, un équilibre avec le bien-être extérieur aussi, hein, le fait d'être seul et en même temps d'avoir un groupe, un réseau. Voilà, il y a quand même beaucoup d'équilibre dans votre tirage, ami Verseau. Mm. Il y a quelque chose qui peut se régler aussi financièrement de manière imprévue. Hein, là aussi, il y a un équilibre qui revient financièrement, qui peut-être vous aviez abandonné une certaine demande d'aide ou je ne sais pas, et quelque chose, cette chose revient vers vous sans que vous ayez eu à relancer un dossier ou à reposer la question. Voilà, ça a été bloqué pendant peut-être pour certains un certain temps, et ça revient de manière spontanée sans que vous ayez eu à, à vous manifester. Ok, mais bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ça se corrèle plutôt bien dans l'ensemble, ça tient la route. Voilà, et bien n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. En tout cas, ça ressemble plus quand même à, contrairement aux deux cartes de départ, hein, qui étaient quand même plutôt à pousser à la fermeture, hein, sur soi. Ici, le jeu est vraiment très ouvert en plus dans tous les domaines que j'ai énoncés, hein. Donc, ça fait plutôt penser à une bouffée d'air frais ici, hein, une reprise d'équilibre. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!